Non mais franchement, j'étais immonde avec ces lunettes. Pas du tout. C'était très mignonne. Bah, je peux dire que c'était pas la vie des petits comptes à classe. Hein. Café? C'est bien, oui. Je les avais complètement oubliés, ces albums. Il est où ton café? Dans la boîte à farine. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Bah, normalement, à mettre de la farine, mais j'ai pas de farine. Bah non, regardez toutes ces photos. On voit les moments heureux. Bah, ça rend nostalgique. Faut voir ceux qui sont tristes. Ça déprime encore plus. On fait ni l'un ni l'autre. Les moments dont on ne se souvient même pas, quel intérêt. T'es d'accord? Et le sucre, il est où? Bah, dans le sucrier. En fait, j'ai aucun souvenir de cette époque. C'est peut-être pour ça que ça me touche moins. Tu te souviens des petits comptes de ta classe? C'est déjà ça. Pas. Plus bas, dessous. Ah oui. Le seul vrai souvenir que j'ai, c'est celui de maman. Assise à son bureau, collant nos photos dans ce grand album. C'est marrant, c'est une image qui m'est toujours restée. C'est fou la patience qu'elle mettait à faire ça. J'ai essayé de faire la même chose pour Léa, mais j'ai jamais réussi. On prend le café ici, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux. Je trouvais que Léa me ressemblait, mais en regardant de plus près, elle tient aussi un peu de toi. Non mais tu rigoles? C'est le portrait craché de Caro au même âge. Et des lunettes en moins. Café pour tout le monde? Ah, on prend ici? Papa préfère. C'est fou comme il y a des têtes à lunettes. Et puis d'autres, bon, je sais pas pourquoi, ils ont tout de suite... Tête de contact. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, simplement, je trouve qu'il y a des têtes à ça, et puis d'autres... pas d'autres... Personne ne veut plus de gâteau? T'es gentil, j'en ai déjà pris 2 fois. Il était énorme. T'as vu trop gros? Mais si tout le monde en avait mangé, il aurait pas été trop gros. Il était pourtant délicieux. Mais t'y as pas touché. J'ai apprécié avec les yeux. Le gigot, en revanche, nickel, hein, bravo, Steph. Oh, je l'ai trouvé un peu cuit. Ah oui, mais ça, c'est le four, hein. Papa, la prochaine fois, c'est un four qu'on t'achètera. Au moins, ça te servira à quelque chose. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu aurais pu mettre la nappe qu'on t'a offerte. Mais Caro, la table était déjà mise, on n'allait pas... Ouais, d'accord. La prochaine fois, je te promets. C'est ça, la prochaine fois. Ils sont vraiment beaux, ces porte-couteaux. Papa, je prends la de fromage dans le bac à légumes. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. De quoi? Des porte-couteaux. Bah, poser les couteaux. Et justement, pourquoi les couteaux et pas les fourchettes? C'est vrai, ça? Il n'y a rien de prévu pour les fourchettes. Alors, on a le droit de dégueulasser la nappe avec sa fourchette, mais pas avec son couteau, c'est ça? Bah, on s'en fout. Ici, on met pas de nappe. Tu viens, on va pousser la table. Finalement, il est un peu râpeux, ce Margot, non? Vous n'avez pas trouvé? Je n'ai pas eu le temps d'en voir assez pour me forger une opinion. L'autre était mieux. L'autre, vous voulez parler du pomerol? Voilà, c'est ça. Il était bon, celui-là. Ils sont bons, ces pommerolles. C'est vrai, ça? On n'est jamais déçu par un pomerol. Je les avais déjà repérés. La prochaine fois, je remonterai ça. Vous aurez du mal. Pourquoi?
Parce que vos repérages précédents ont un peu épuisé le stock. Merde, comme vous dites. Et vous auriez dû en prendre plus. Excusez-moi, mais à l'époque, je ne savais pas encore que ma fille allait épouser un connaisseur. Oh, il neige. C'est sûr? Tout ce que je peux dire, c'est que c'est blanc, que ça tombe du ciel. Ah non, mais je déteste vous sous la neige. Vous ne restez pas là. Ah, je crois qu'il y a du boulot demain. Tu travailles le samedi, toi? Quand on a des responsabilités, on travaille tous les jours. Je ne vais pas prendre la route de nuit et par ce temps. Papa, c'est un rendez-vous important, on ne peut pas faire autrement. Tiens, Sorette. Merci. Tiens, chérie. Si. Sucre? Non, merci, je suis au régime. Papa? 2. Des lentilles. Très mauvais pour les artères. Je me fous de mes artères. Le sucre est responsable de 20% des problèmes cardiovasculaires, hein? Tant mieux. Papa! Mourir dans une extase de glucose, la gueule bourrée de chamallow. Quel bonheur! Oui. Ben, quand tu seras à l'hôpital avec des drains un peu partout, tu rigoleras moins. Ça tombe bien. Ton père a raison. C'est peut-être mieux de partir demain. Bah, et ton rendez-vous? Je peux essayer de m'arranger. On se dépile devant ses responsabilités. Mais c'est pas beau, ça. Comment je fais? Je m'étais organisée pour demain, moi. Pourquoi? Vous avez quelque chose d'important à faire? Non, mais t'es chiant, tout change au dernier moment. Bah vas-y, te gêne pas pour le volant. Bah, c'est ça, pour me planter sur la route. Bah, quitte à se planter, un, c'est mieux que deux. Dans un couple, faut savoir partager les risques. Vous pouvez rester, vous pouvez prendre la chambre du bureau. Moi, je dormirai dans le salon. Merci. Oui, ma chérie. Bon, allez, on reste. Je vais balancer le dossier par mail à David. Il ira sans moi. Léa? Léa, écoute-moi. Léa, mais Léa, calme-toi. Léa? Qu'est-ce qui se passe? Kevin a perdu. Oh! Tu m'as fait peur! Mais c'est très grave, papa. Pour elle, c'est très grave. Elle avait mis tout son cœur, tous ses espoirs en lui, et aujourd'hui, tout s'effondre. Mais pour elle, c'est terrible, hein? Terrible. Bien sûr. Non, mais tout ça, c'est ma faute. Hein. J'aurais dû la mettre en garde. Déjà, sa dernière éval, ça se voyait, il n'avait pas bossé de la chorégraphie. Et la choré, ça pardonne pas. Hein. Alors, ils ont trouvé Jenny, forcément. Jenny, elle bosse à mort. Elle est moins douée, mais elle bosse. En plus, Jenny, elle a le look. Alors, à chaque prime, eh ben, elle cartonne. Papa, je peux emprunter ton téléphone, il faut absolument que je la rappelle. Jenny? Ben non, Léa, la pauvre, elle était en larmes, elle ne veut plus articuler. Tu veux que je lui dise un mot? Non, surtout pas, non. Pourquoi? Ben, elle est très fragilisée, là. Elle a besoin d'être rassurée par quelqu'un qu'elle connaît bien. Eh ben, on est vraiment peu de choses. Tu ne m'avais pas dit que tu restais. Tu me l'avais pas demandé. Je ne sais pas ce que cette femme t'a raconté et ce que tu as pu penser. Tu me passes tes cuillères? Et ça n'a été qu'une aventure de quelques jours. Une folie, une bêtise. Je te demande pas de te justifier. La seule et unique fois. Tu l'as aimée? Cette femme, tu l'as aimée? J'étais jeune. Je venais juste épouser ta mère. Pourquoi quand on est jeune, on aime moins? Steph! Mais si maman n'avait pas été enceinte de moi, tu serais resté avec elle? Pardon? Si j'étais pas arrivée, tu serais resté avec elle? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas me répondre? Tu n'as rien à voir dans tout ça, hein. Que tu sois là ou pas, ça n'a rien changé. C'est une histoire qui a fini comme elle avait commencé. Pourquoi tu l'as quittée? Tu veux en venir où? Nulle part. J'aimerais simplement comprendre. Comprendre que j'aimais ta mère et que j'ai toujours aimé?
Et c'est pour ça que tu l'as trompé? Ça n'a rien à voir. Oh non, t'as raison, ça n'a mais rien à voir. Je comprends pas très bien, là. Qu'est-ce que tu me reproches? D'avoir trompé ta mère ou d'avoir quitté cette femme? Ah, mais je te reproche rien. Je voudrais juste que t'arrêtes de mentir. À qui? À toi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toutes ces années, maman a été heureuse avec toi. En tout cas, nous, on l'a été. Et toi, je sais pas. C'est elle qui t'a mis ces conneries dans la tête? Tu regrettes? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'étais pas un père assez bien? Tu aurais préféré que je quitte ta mère pour une aventure sans lendemain, c'est ça? Là, c'est toi qui dis des conneries. Ma fille rencontre une vague liaison et elle me reproche d'avoir préféré la femme de ma vie et la mère de mes enfants à une aventure sans lendemain. Mais t'es pas resté avec maman par amour, t'es resté par devoir. Mais je t'interdis de dire ça. Mais avoue que ta relation avec elle était plus proche de l'amitié complaisante que de l'amour torride. Parle pas de ce que tu ne connais pas. Oh, mais c'était pas la peine de s'y connaître pour s'en rendre compte. Ce côté-là, t'es mal placé pour donner des leçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie affective n'est pas une franche réussite. Et que tous les guignols que t'as amenés ici n'avaient rien de torride. Franck s'est mis en tête de raconter une histoire à Léa. Il a trouvé un vieux conte pour enfants qui traînait là-haut. Des mômes abandonnés dans une forêt qui finissent dans les oubliettes d'un château bouffés par des rats. Franchement, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Et le seul qui arrive à s'en sortir, il a l'œil crevé, la jambe arrachée et il finit empalé sur un tourne-broche pendant que l'ordre découpe ses frères et ses sœurs en morceaux. Bah, je m'en souviens très bien d'ailleurs, cette histoire tu me l'as racontée quand j'étais petite. Je pleurais tellement que j'ai jamais su la fin. Mauvais père, mauvais mari. Ça va ensemble. Bah, qu'est-ce qu'il a? Rien. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, il est juste un peu énervé. À cause de moi. Non, une vieille histoire. Une histoire de quoi? Une femme qu'il a connue il y a longtemps et qui pense avoir oublié. Ah, bah ça alors. Ça t'étonne? Non. Ah, je savais pas, papa. Moi non plus. Mais c'était qui? Une vieille photo que j'aurais jamais dû retrouver. Ah, bah tu vois comme quoi les photos c'est des conneries, ça rappelle toujours qu'on veut pas. Non, tu sais où sont les draps? Les draps. Ah, pour la chambre. Ah, dans le placard du lit. Et elle était jolie, l'ex de papa? Très. Eh ben tu vois, c'est ça le problème avec les ex. C'est toujours très joli. Tu me la montreras? Puis j'ai pas de serviette de toilette. En principe, dans l'armoire de la chambre, il y en a. T'es sûre que c'est à cause de cette histoire de photo, hein? Parce que moi, depuis le dîner, je le sens contrarié et je voudrais pas avoir commis un impair. Hein. Qu'est-ce que tu vas gamberger? Sûr? Mais oui. Tu préfères pas une couette? Je crois qu'il y en a une dans l'armoire de la chambre. C'est fou, hein? J'arrive pas à imaginer papa avec une autre femme. Ah bon? Pourquoi? Une autre femme que maman, je veux dire. Ah, je sais pas, l'habitude de l'avoir joué avec maman, peut-être, je sais pas. La routine rend vraiment aveugle. Ou comme j'aurais du mal à imaginer maman avec un autre homme. Hein. T'aurais pu l'imaginer avec un autre homme, toi? Morel, c'était pas franchement une illusion. Morel. Le beau blond qui venait le mercredi pendant que papa était à Paris. Ben, il venait juste prendre le thé. Disons que c'était un thé un peu corsé qui se finissait à quatre pattes sur le lino de la cuisine. C'est dégueulasse, ce que tu dis? Pour maman, ça avait pas l'air. Hein. Mais arrête, Caro, tu le savais aussi bien que moi. Maman était une femme formidable. Formidable, et t'as pas le droit d'affaire comme ça. Et bien sûr que maman était une femme formidable, qu'on a tous aimée, qu'on a tous adorée. Mais c'était une femme formidable qui avait un amant. Mais tais-toi.
Oh, Caro, faudrait qu'un jour t'arrêtes de mettre tes œillères et que tu regardes le monde en face. On regarde, hein. Mais moi, je suis pas comme toi. Moi, je le salis pas à plaisir. Je le salis pas, je le vois juste tel qu'il est. Ah bah, franchement, j'aimerais pas être à ta place. Sauf que pour le voir tel qu'il est, il faut l'accepter. Parce que tu l'acceptes, toi, peut-être. Là, tu passes ta vie à tout critiquer, à tout rejeter. Bon, en tout cas, je m'approche pas des futilités. Je me noie pas dans des faux problèmes pour oublier les vrais. Je le rassure, j'ai aucun problème. Non, t'as une vie creuse, un mari qui se fout de toi. Mais alors, c'est vrai qu'à part ça, t'as aucun problème. C'est la peur de devenir vieille fille qui te rend aigrie comme ça? C'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi. Allez, Jean-Claude. Jean-Claude. Je vais être honnête avec toi. Les yeux dans les yeux. Je savais même pas que t'avais pété ton écran d'ordinateur. T'as raison, une couette, c'est mieux. Je le jure. Sur la tête de ma fille. Mais c'est Fred, tu le connais. Ouais, il a dû s'empresser de tout raconter, David. C'est un fouille merde comme pas possible, ouais. Ouais. Bon, je vais être obligé de te laisser, là, j'arrive au péage. Ouais. Oh putain, en plus, il y a les flics. Ouais, c'est ça, je te rappelle. Ok. T'aurais pas un cordon d'Alim HP? Pardon? Bah, j'ai laissé bien à la maison. L'ordi est en rade, j'ai plus de batterie. Oui, et ben moi j'ai des responsabilités limitées, je travaille pas le week-end. Tout au bureau. Merde. À mon avis, si tu cherches la sortie de ton péage par là, t'es mal barré. Tu peux demander à Caro si elle l'a pris? On sait jamais, dans la précipitation du départ, elle a peut-être eu un éclair de génie. Enfin, en même temps, faut pas rêver. C'est terrible l'informatique. Un petit cordon vous manque et tout est anéanti. Le monde virtuel n'est plus qu'un vulgaire bout de plastique gris. Vous trouvez pas ça désolant, vous? Terriblement. Remarquez, vous avez de la chance. Vous n'avez pas ce genre de problème. Vous en êtes encore au téléphone à fil. Ça va mieux? Quoi? Mais si mes souvenirs sont bons, vous avez eu une enfant? Et j'ai pu comprendre qu'elle avait un petit problème. Babette, chez qui elle est, a pris le relais. Oh. J'ai essayé de la consoler en lui racontant un joli conte. Fiasco total. Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. À chaque fois que j'essaye de m'occuper de cette môme, ça capote. Je sais pas comment vous faisiez avec vos filles, vous, mais moi, il y a des moments, je patauge. Normal. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Au début, on patauge, et puis après, ça s'arrange. Non. Après, on s'enlise. Paul, on ne se connaît pas beaucoup. Assez pour savoir qui on est. J'aimerais juste avoir votre avis. Si ce n'est que ça, je vous écoute. Je sais que vous êtes la dernière personne à laquelle je devrais m'adresser, mais je ne sais pas pourquoi, je pense que vous me comprendrez. Et vous le pensez? Oubliez quelques instants que vous êtes le père de Caro et répondez-moi franchement. Franchement, s'il y a une chose qui m'est impossible d'oublier, c'est d'être le père de mes filles. Voilà. Je vais m'ouvrir sur le Brésil. C'est bien, ça. La société va s'implanter là-bas et on m'a proposé de m'occuper de la filiale. Ah. Si j'accepte, ça veut dire partir là-bas et vivre pendant au moins 5 ans. Ah. Et le problème, c'est Caro. Elle n'est pas très chaude pour partir. Pour tout dire, elle refuse carrément. Les études de la petite, le climat, ses amis. Elle ne comprend pas que c'est important pour moi. Un vrai plus pour ma carrière. La finalité de tout ce que j'ai entrepris depuis des années. Je peux pas refuser. Vous
pensez que je ne suis qu'un sale carriériste égoïste, c'est ça? Non. Vous pensez quoi? Je pense que vous mangez trop de gâteaux. Vous en voulez? Ah non. D'après Caro, chaque cuillerée me rapproche de l'échéance fatale. Je ne voudrais pas en abuser. Si on écoute Caro, le monde entier n'est qu'un milieu hostile prêt à vous assassiner. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça n'a pas l'air de vous couper l'appétit. Vous m'en voulez? Non. Vous pouvez vous en piffrer. Ça ne me gêne pas. Non, pas ça. De laisser votre fille. De préférer ma carrière à ma famille. Mais vous ne la laissez pas. C'est elle qui vous laisse partir. Elles sont jolies, vos cuillères. C'est vieux, non? Stéphanie les a trouvées au fond d'un placard. Décidément, Paul, vous êtes un drôle d'homme. On a l'impression que vous refusez de jouir de la vie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des objets superbes, vous n'en profitez pas. Vous avez des vins sublimes, vous ne les buvez pas. Et vous? Une femme superbe que vous ne voyez pas. Chacun ses défauts. Carotte cherche. Je crois qu'elle a besoin de toi pour bouger le lit. Quel lit? Celui de la chambre. Il est orienté ouest. Et l'orientation ouest est incompatible avec le sommeil paradoxal. Tu es pas au courant? C'est pas vrai qu'elle a remis ça. L'ampoule de la salle de bain pétée. Pas de regret? Rassurez-vous, à ce niveau-là, aucun. C'est un fourbi, chez toi on trouve rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi tous les trois ici. Tu sais ce que je dis tout à l'heure au sujet de ta vie sentimentale? Je ne le pensais pas. T'as complètement raison. C'est une véritable cata. J'exagère. Le peu d'hommes que j'ai connus ne méritent même pas le peu de souvenirs qu'ils m'ont laissés. C'est eux qui ne méritaient pas. Ouais. Mais à mettre la barre trop, on finit par se la prendre en pleine gueule. 40 watts. C'est pas terrible, mais ça devrait aller. Steph, c'est pas moi qui l'ai quitté. C'est elle qui est partie. Comme ça. Du jour au lendemain. Sans un mot et sans explication. Bah, au fond, c'est peut-être mieux comme ça. Et si ça ne marche pas, tu peux prendre la lampe de ma chambre, je ne m'en sers pas. Et pendant toutes ces années, t'as jamais eu envie de savoir Quoi? pourquoi elle t'avait laissé. Sur le changer quoi? Je sais pas. Et pourquoi tu me demandes ça? Non, comme ça. C'est pas ton genre de dire les choses comme ça. Papa, tout à l'heure, je t'ai un peu menti. Cette femme, c'est... Oui. Cette femme, c'est... Enfin, c'est... Quoi? Bon, je t'ai dit qu'elle avait vendu sa villa pour acheter autre chose. Et ben, l'autre chose, c'est moi qui m'en occupe. Ah. Et alors? Mais alors, je m'étais dit que... je lui ai proposé ta maison. Pardon? Je sais, elle n'est pas à vendre, mais j'ai pensé que... Que quoi? que c'était une façon, enfin, peut-être une façon de renouer avec ton passé. Que ça te ferait plaisir. Mais t'es complètement folle! J'ai pensé que ce serait bien.
T'as pensé, mais avant de penser, t'aurais pu m'en parler quand même. Je suis le premier concerné, il me semble. C'est ce que j'essaie de faire, là. Et t'as décidé ça comme ça? Si tu crois que ça a été facile. Je te demandais rien, moi. T'as raison, c'est complètement stupide. Je te le peux pas dire. Je vais annuler. Annuler quoi? Non, attends. Ne me dis pas que tu avais tout organisé déjà. Et que tu avais prévu cette petite confrontation pour quand? Demain. Pardon? Demain matin, à 11h. Tu veux dire que demain matin, j'ouvrais ma porte et je me retrouvais la gueule enfarinée face à elle? C'est ça? C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Comment ça, c'est pas la peine de m'énerver? J'apprends que ma fille décortique ma vie privée dans mon dos depuis 6 mois, que ma maîtresse ressuscite après 30 ans d'absence, et que pour couronner le tout, elle débarque chez moi pour acheter ma propre maison que je ne savais même pas mise en vente. C'est vrai que je n'ai aucune raison de m'énerver. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Mais papa, écoute-moi. Tu te plains que je fourre moi dans ta vie privée, alors t'es mignonne, tu laisses la mère tranquille. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. T'as rencontré par hasard une femme avec laquelle j'ai eu une vague liaison. Tu t'es dit, papa est seul dans la vie, il se fait chier, elle aussi. Tiens, si on les réunissait, c'est ça. Mais arrête de dire des bêtises. Elle sait cuisiner, il sait jardiner, super. Et comme il sera plus tout seul, ben nous, ça nous évitera de venir trop souvent. Non mais c'est odieux ce que tu dis. C'est comme le cadeau de merde de ta sœur, là. C'est toujours ce qui vous arrange. Mais tu veux que je te dise? En plus d'être vieux, t'es con. Et voilà, c'est fait. Il a étalé le gâteau sur la moquette. Je lui avais dit, hein, ne le pose pas sur le guéridon. Eh ben non, il a fallu qu'il le pose. Résultat, ça fait plus qu'une énorme bouse sur la moquette crème. C'est pénible, hein, pénible. Et pour couronner le tout, le lit tient pas. Alors je suis bonne pour une nuit d'insomnie orientée plein ouest. C'est tout ce qui te reste. Je crois qu'il y a une bouteille dans la salle de bain, je te la ramène si tu veux. Non, laisse tomber, je vais faire avec. Et ben l'entraide familiale, ça doit vraiment pas être mon truc. Ça va? Ouais. T'es sûr? Oui. Papa, je peux te parler 2 minutes? Tout à l'heure, Stéphanie et moi, on a discuté. Et ce qu'elle m'a dit, papa, tu promets de pas me mentir. Mais pourquoi je te mentirais? Tu jures de me répondre franchement. Hein. Ah oui? Papa, c'est important, moi j'ai besoin de savoir. Quoi? La nappe, tu t'en serviras?